Très bien. Ensuite, j'ai Fadeux, François Dubé. Salut. Salut. Philippe Courchelle-Leboeuf. Bonsoir, bonsoir. Et François Potier-Gouchard. Salut. Bon, alors vous savez, là, ce qui est super, c'est quand il y a un groupe qui se déplace comme ça en studio, et puis d'habitude, ils ont toujours plein de matériel, c'est compliqué, on n'a pas de place pour mettre la batterie, la basse, tout ça. Eh bien, ce qui est bien avec les Quartz, c'est qu'ils emmènent directement leurs instruments. Pour vous la faire très rapidement, Louis-Alexandre, t'es contre-ténor. Oui, tout à fait. Ténor aussi un peu à mes heures. On se promène, on s'échange pas mal tous les jobs Ouais, possibles dans ce groupe-là. C'était pas écrit sur Wikipédia pour le Ouais, désolé. Fadeux, plutôt à la basse. Ah, on est ça. C'est ça. Philippe baryton et Oui. François ténor. Absolument. On est OK Ce que je vous propose à toutes et à tous, parce que vous le savez, les Quartz, ils ont juste un agenda de folie, un organigramme plus que chargé. Ils étaient notamment aujourd'hui à l'école, ici, au centre communautaire Sainte-Anne de Fredericton, pour donner des représentations pour les enfants, puis pour donner un petit peu un avant-goût de ce qui va se passer après-demain, parce que voilà, ils sont là un petit peu en avance. Vous aurez le concert de Quartz, n'oubliez pas, jeudi 26, 18h30 au théâtre Bernard Poirier. Absolument. Voilà, c'est pour ça que vous aurez toutes les informations. Je crois qu'il reste quelques places, mais je suis pas trop sûr, alors je vais pas trop m'avancer. Mais faut courir. Voilà, exactement. En clair, si vous êtes dans votre char et que vous n'avez pas votre place, vous savez ce qu'il vous reste à faire avant que la réception du centre communautaire Sainte-Anne ferme. Ce que je vous propose avant de poser quelques petites questions aux gars, c'est tout simplement de les laisser nous faire parce que c'est un petit peu ça le deal. Ouais. Moi je parle, mais dans l'idée c'est qu'on les écoute. Et donc du coup, je vais vous laisser vous mettre. Est-ce que tu chantes avec nous? On y va à 4. Alors en fait, dans l'idée, moi je pensais que Fadeux allait pas venir et que du coup j'allais pouvoir me glisser en enlevant ma casquette et en mettant des lunettes en genre oh personne n'a rien vu. Vous avez la même coupe de cheveux. C'est ça, mais je me suis dit bon on va éviter, donc je vais vous laisser tous ensemble bien entendu tous les quatre. On te laisse l'autre jeu du choix de la langue. Est-ce que tu veux une chanson en français ou en anglais? Eh ben écoute, on s'est mis d'accord tout à l'heure dans le contrat qu'on a signé, qui nous a d'ailleurs coûté un demi-bras, qu'on pouvait faire un mix d'un petit peu des deux. Oui, Ouais, donc alors, là, au pourcentage, on va y aller 30% en anglais, 70% en Bon, français. commencez par le 30%. Non, 30%. Voilà, Est-ce que vous voulez que je tourne mon micro? Oui. Ça va vous arranger? On s'en va. Alors on se fait ça, on fait une petite manœuvre de sauvetage technique C'est tranquille. Voilà. Tac. Excellent, c'est bon ça. Voilà. Tiens, C'est notre dernière composition qui va se retrouver sur notre prochain album. le groupe Reine. Ouais. Is this the real life? Is this just fantasy? Caught in a landslide, escape from reality. Open your eyes, look up to the skies and see. I'm just a poor boy, I need no sympathy, because I'm easy come, easy go, little high, little low. Anywhere the wind blows doesn't really matter to me, La suite, jeudi le 26. Ouais, on est rendu à 30%. Joli, ouais, il y a du monde de l'autre côté de la vitre, hein. Vous avez vu ça un peu? Quel succès! Vous chantez bien! Ok, super. Donc bon, vous avez tous reconnu, bien entendu, le morceau Bohemian Rhapsody du groupe Queen. Je vous le cache pas, vraiment, et en toute honnêteté, je me suis écouté un petit bout du morceau sur votre YouTube. J'avais trouvé ça pas top. Non mais vraiment, je vous le dis cash. Là, franchement, je suis hyper impressionné. Je viens de prendre la claque, je vous le dis. Voilà, ça c'est fait. D'ailleurs, voilà, ça c'est fait. Mais c'est toujours mieux quand c'est en personne. Honnêtement, la cappella, c'est très très difficile de passer dans une. J'imagine que vous avez vu une perfo là, qui est passée à la télévision, puis après, qui a été retransmise sur les ondes, après ça sur YouTube et tout ça. C'est vraiment difficile. Le son est complètement différent quand c'est organique, quand c'est en personne. Il faut le voir live. Voilà, donc voilà, là je viens de voir la réponse à mes questions. Donc voilà, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Le jeudi 26, théâtre Bernard Poirier, les Quartz, à partir de 18h30. Je voulais vous poser 2-3 petites questions, parce que c'est un petit peu le but aussi. Alors vous inquiétez pas, je n'ai pas été trop méchant.
Bien que... Non, je bon, pour la faire très très rapide et pour vous faire juste un petit historique, comme je vous dis, le groupe a un site web qui est très très bien fait, donc Quartz, qw4rtz.ca, vous avez toutes les informations qui vont dessus. Mais il n'empêche que donc, le groupe ça a été formé en 2010, si je ne dis pas de bêtises. François en face de moi et Louis-Alexandre au départ, puis il y a eu du changement de line-up en 2013. Un premier album a cappella 101 en 2016. Philippe, tu disais tout à l'heure qu'il y avait un nouvel album qui arrivait. Oui, absolument. On travaille là-dessus présentement. On est à temps plein là-dessus. Ça prend beaucoup de temps à faire parce que la cappella, bon, on le sait, c'est complexe. Donc, on devrait sortir ça là, début 2020. On n'a pas encore de date. On est en train d'en parler, mais autour de mars 2020, ça devrait sortir. Ok, donc ça veut dire qu'il y a déjà eu des sessions de studio qui ont été... beaucoup. Cool. Ok, bon, nickel. Moi, je voulais vous poser une question. Tu sais, je vais commencer par celle-là. Tiens, j'en ai plein. Alors, pour l'instant, c'est pas mal de reprises. Je ne sais pas s'il y a des compositions qui vont arriver peut-être sur le prochain album. Mais en fait, ce qui arrive, c'est que notre plaisir à nous... Ouais, on se voit pas. Ouais, en fait, je te vois pas, c'est un peu terrible. Je vais mettre deux. Mais c'est ça, en fait, ce qui est vraiment le fun avec Quartz, c'est le plaisir créatif et dans la façon de revoir les chansons. Tu connais peut-être un groupe français qui s'appelle Daft Punk. C'est les gars casqués, on voit pas le visage là. Ouais, ça me parle. Mais tu sais, Daft Punk, leur façon de travailler, c'est toujours de faire de l'échantillonnage et de partir de quelque chose qui existe déjà. Ils ont une façon, j'ai envie de dire, vampirique de faire de la musique. Et c'est un peu la même chose pour nous. Donc, trouver une nouvelle façon de faire la chanson, des fois, soit en étant un peu dans le même genre, puis avec la cappella, avec le beatbox, il y a moyen de faire quelque chose qui peut être assez impressionnant. Et des fois, c'est de prendre la chanson puis de lui donner un autre sens complètement. Je pense qu'on fait Girls Just Wanna Have Fun à un moment donné dans notre spectacle. Et on change le sens. On en fait un hommage pour toutes ces femmes de nos vies. Et on entend les paroles d'une façon différente. Quand on fait Les bateaux de Vigneault, qui est un mash-up de plusieurs chansons de Vigneault, il y a cet hommage-là à Vigneault, mais la cappella, exactement, vient faire quelque chose de plus encore. Et alors du coup, le regard que vous portez justement sur les artistes que vous reprenez, c'est quoi un peu dans l'idée? Parce que c'est vachement compliqué. Déjà, le chant a cappella est complexe, on le sait, mais en plus, comment est-ce que vous arrivez à choisir les titres? Je suppose que chacun a un petit peu ses petites influences, etc. Comment vous arrivez à créer ça? Puis surtout, le regard par rapport à l'artiste, typiquement Queen, est-ce qu'on est sur un vrai hommage à l'artiste, enfin, à l'artiste en lui-même, Freddie Mercury notamment, ou est-ce que vous êtes plus dans une espèce de parodie, mais vous voyez un petit peu ce que je veux dire? C'est que des fois, la limite, elle est des fois pas très très large. Mais précisément avec Bohemian Rhapsody, c'est que depuis nos débuts, on se faisait demander de faire Bohemian Rhapsody. À partir de 2010, les gens nous demandaient constamment de la faire, puis on sentait pas qu'on avait ce qu'il fallait pour la faire, tu sais, de rendre hommage, rendre justice à une chanson comme ça. L'original a 48 tracks séparés qui jouent en même temps. C'est énorme à reprendre pour juste 4 voix. On savait pas. Donc on a décidé de s'essayer dans le nouveau spectacle. Finalement, c'est devenu un très très grand succès pour nous. Là, on la tourne depuis 2 ans maintenant et on se la fait demander constamment encore. Donc c'est un peu l'histoire de Bohemian. Donc c'est pas tant un hommage à Queen ou à Freddie Mercury plus que la chanson en tant que telle. C'est une des rares chansons dans notre spectacle qui est présentée telle qu'elle, qui est présentée uniquement parce que c'est un monument. Que le tour de force en tant que tel, c'est que de faire cette chanson-là. Le reste du spectacle, l'affaire au complet, c'est ça. Le reste du spectacle, c'est de la variété, c'est du plaisir, c'est du sketch, c'est beaucoup du medley, du mash-up, de l'humour. De l'humour, comme disait Louis-Alexandre, notre trip créatif rentre beaucoup dans la déconstruction des chansons et la reconstruction des chansons en elles-mêmes en tant que quantité musicale, mais aussi d'une façon, je dirais, dramatique, à l'intérieur d'une trame au travers du spectacle. Puis ça, là-dessus, c'est toujours le travail à 5. Il y a la 5e roue du carrosse qui est évidemment pas en tournée avec nous, qui est Serge Postigo, à la mise en scène, où ça devient vraiment... qui vous accompagne depuis la sortie de l'album, en fait? Depuis, non, même plus tôt, c'est vrai. C'était avant, pardon. Ça fait quoi, 8 ans? 2012. Ouais, 2011-2012, à ce point-là. On travaille avec Serge Postigo, qui a une expérience incroyable de ce qui est humour, variété, comédie musicale, chanson, vraiment un beau, dans l'anglicisme, vous allez me corriger les garçons, skill set. Oui. Une belle boîte à outils. Ok. Et
justement, c'est bien que tu dis ça parce que c'est vrai quand on regarde les vidéoclips, quand on voit certaines prestations justement sur le net, on parlait tout à l'heure de ce fameux incroyable talent en France, elle se codait un petit peu parodique. Est-ce qu'à un moment donné, le spectacle a pas tendance à partir un petit peu justement dans la donnée humoristique plus que dans la donnée chanson? C'est quoi un petit peu pareil l'équilibre que vous avez? En fait, c'est que on veut jouer avec toutes les émotions. Je pense que la cappella, c'est la façon la plus facile d'aller toucher les gens aussi, puis on s'en sert. Quand on chante Alléluia de Cohen, c'est pas très drôle. On est d'accord. Puis même, je dirais, dans Bohemian, quand on porte attention aux paroles de cette chanson-là, c'est assez touchant, c'est assez troublant même. C'est quelqu'un qui est complètement en détresse, c'est assez intense. Puis je pense que parfois d'aller là, dans le plus touchant, dans le plus mélancolique, puis après ça, de rentrer dans les gens avec de l'humour, puis d'avoir ces contrastes-là, ça fait que je pense qu'on passe par toute une gamme d'émotions. Puis souvent, les gens sortent de notre spectacle en nous disant qu'ils sont heureux, que ça leur donne une dose de bonheur, parce qu'on passe par toutes les émotions, on se vide le corps ensemble de tout le ça fait du bien. Quoi, c'est comme une grosse gastro. C'est ça, une gastro émotionnelle. Ça là, on va la garder pour le un lavement. On des ID avec. Donc Quartz fonctionne comme des dragées fucables. On est très pipi caca. Non mais en même temps, alors je veux dire franchement, ce côté pipi à caca là, et puis voilà, en fait j'ai l'impression de voir tous mes potes en face de moi. Ouais, c'est ça. C'est juste le bordel là, mais j'ai vu le clip que vous avez fait pour la tribu de Dana. Ouais. Alors comme vous le savez, je vous disais tout à l'heure, moi je suis français de France, donc le morceau d'Alan Stivell, devenant de Bretagne, c'est juste un hymne pour nous. Ouais. La reprise de la tribu de Dana de Mano, ça avait été un gros mess en France, parce que là il y avait les pros Alan Stivell, les pros nouvelle génération, et c'est vrai que quand j'ai vu votre clip, je me suis dit jusqu'à où est-ce que ça peut aller justement dans l'auto-parodie. Voilà. Moi on m'a toujours dit que le ridicule ne tuait pas. Voilà. Donc voilà, c'est une philosophie et là finalement je l'ai retrouvé dans le clip. Et quand j'ai vu après et revu votre prestation à Incroyable Talent, je me suis dit, les gars, ils ont juste c'est même plus une ironie qu'ils ont envers eux, là, c'est gros lâchage. Est-ce que dans l'idée et dans le futur, c'est quelque chose sur lequel vous aimeriez travailler encore plus, ou finalement, c'est juste, comme tu disais tout à l'heure, le côté détente, voilà, on se lâche pendant X minutes dans le show, et puis le reste, on est relativement sérieux. En fait, c'est que dans les vidéoclips, on voit simplement une partie, la pointe du iceberg du côté humoristique de Quartz. Dans le spectacle en tant que tel, les gens qui nous connaissent, qui ont vu le spectacle entier, savent à quel point c'est beaucoup de folie. Il y a énormément... Les moments sérieux sont des moments qui font du bien, où on s'arrête comme j'ai envie de dire... certainement pas aussi bien, mais comme un Robin Williams peut faire. C'est-à-dire qu'on rit, puis à un moment donné, il y a un petit moment touchant qui vient à l'intérieur de ça, nous donner quelque chose de plus, quelque chose d'encore plus profond, et là, on peut recommencer à rire en étant effectivement profondément heureux. Je pense que c'est ça le but de Ce qui est Quartz. fun aussi avec la cappella, c'est que parfois on va réussir à faire de l'humour absurde dans nos chansons, sauf que sur trame la cappella, qui est une discipline extrêmement difficile. Donc c'est de mélanger la performance précise et chirurgicale avec le niaiseux qu'on nous connaît d'une gang de gars qui sont des amis. Ok, bon. Et pour en revenir à ces prestations live dont on parlait tout à l'heure, tu disais tout à l'heure que justement le Bohemian Rhapsody était devenu un petit peu un de vos hit singles. Est-ce qu'il y en a d'autres justement, est-ce qu'il y a d'autres titres en live où genre vous ne pourrez pas y couper toute votre carrière, vous avez le droit de les faire à chaque concert? Ben, on va retourner un peu dans la francophonie européenne. Il y a la valse à 1000 temps de Jacques Brel qu'on traîne maintenant depuis 2011, je pense 2012 à peu près. C'est un vrai tour de force de chant. Là, oui, c'est un tour sans parler du parler. C'est un tour de force de chant, effectivement, et c'est aussi un tour de force au niveau physique pour nous, parce que Serge a décidé de nous rajouter des chorégraphies. Donc chaque mot est associé à un geste aussi dans la pièce. L'enfer. Ça a commencé quand Serge nous a demandé est-ce qu'il y a une pièce, les gars, qui est trop difficile. On va tout de suite la noter comme quoi on la fera pas. Tu sais, dans le tableau blanc, on a dit la valse à 1000 temps de Jacques Brel, c'est impossible. Il a dit on va la faire. Et là, il a rajouté des chorégraphies. Mais c'était tellement, oui, effectivement, mais c'est tellement une bonne idée parce que ça fait 8-9 ans maintenant qu'on la traîne avec nous et c'est impossible de s'en départir. Les gens la veulent à chaque spectacle. Donc maintenant, on en fait une plus petite version dans la tournée actuelle, mais elle est encore là après 8 ans. Donc ça, c'est un classique. Oui, parce que ce qui est fun pour les gens qui vont venir voir le spectacle jeudi à Fredericton. À 18h30, au théâtre Bernard. Si vous n'avez pas votre billet, vous avez ce qu'il vous reste à faire. Les merch à la fin ou pas?
c'est que on commence, si vous ne nous avez jamais vu en spectacle, on commence par un résumé un condensé de 5 minutes où on résume toute l'histoire de Quartz à travers quelques chansons, tout ça. Donc c'est là qu'il y a effectivement ce petit moment Jacques Brel. Ok, donc il y avait du Jacques Brel, j'ai vu aussi qu'il y avait du Aznavour que vous repreniez aussi. Oui, sur notre album, peut-être qu'elle ne sera pas présente pour le spectacle en tant que tel. Si mais les gens crient très fort à Aznavour, on va peut-être la faire. On va passer le mot. C'est ça. Ça fait longtemps que vous l'avez pas chanté ou pas? Ça fait longtemps. Ça va être énorme. Ok. Si vous voulez mettre le groupe Quartz en difficulté, demande à C'était quel titre d'Aznavour? Mémoire. Ah oui, c'est Ah ça. oui. Pareil, morceau simple aussi. C'est ça. Bah oui, C'est celui qui était en deuxième après la valse à mi-temps. C'est ça. Il n'y a pas de chorégraphie par contre. Non. Bon, ça c'est bien. Ok. Je vais vous laisser le mot de la fin avant de refaire une petite prestation. Voilà, si vous voulez motiver les gens une nouvelle fois pour qu'il y ait la queue devant le carrefour, là, devant le centre communautaire Sainte-Anne, pardon. On était au carrefour Beau-Soleil de Miramichi hier, donc j'ai un peu bugué dans mon esprit. On va aller à Miramichi aussi. Ah oui, aussi. On est à Miramichi le 28. On fait le tour. Ah oui, ok, donc là, Fredericton, Saint-Jean et Miramichi. Et Tracadie en 2029. Comment ça va? Tracadie, Miramichi, c'est pas trop loin. Ça, C'est bien. Puis c'est la pleine saison du homard. Ok. Bon, du coup, oui, juste pour motiver les troupes là, sur ce show en tout cas qui nous concerne là, du 26. Allez-y, je vous laisse la parole. Mon Dieu. J'ai envie de dire, première des choses, c'est peut-être... C'est pas cher, c'est pas cher. C'est peut-être... poser la question à quelqu'un qui est déjà allé le voir. Ouais. Ça serait ma Puis première. ils vont souvent vous répondre ah quoi c'est Ok, voilà, viens voir, je t'amène. C'est souvent C'est ça souvent qu'on ça. explique le show parce que c'est un peu indescriptible, c'est un peu un faut le voir ou faut l'entendre pour le croire, donc ben venez nous voir. Aussi, pas besoin de gardienne, vous apportez les enfants. Oui, aussi, ils vont trouver leur compte. spectacle dans le familial. Oui, oui, on ne jure pas dans le Non. on ne jure pas. C'est vrai, il n'y a pas On une version. jure d'être bon. C'est un truc qui sera en préparation, ça. La version pour les écoles et la version pour les parents ce soir, ça peut être pas mal. Peut-être. Une version méga censurée, un truc hyper trash. En même temps, vu l'humour pipi caca, je vous raconte même pas. Je sais pas ce que ça pourrait donner, mais bon. Ok, donc très bien. Donc je le répète une nouvelle fois, le groupe Quartz, ce talentueux quatuor sera le jeudi 26 septembre à 18h30 au théâtre Bernard Poirier. Je vais une nouvelle fois tourner mon micro et puis leur laisser bien entendu chanter un petit morceau. Ouais, c'est ça qui est bien, c'est quand on tourne le micro ici, c'est que c'est un petit peu rouillé, ça fait des... Hop là, je vous passe ça. Donc c'est en cinéma pour les gens à la maison qui se le demandaient. Un petit medley. On a combien de temps de... Bah écoute, là personnellement, moi je suis un peu attendu, mais on pourrait dire... Non, autant de temps que tu veux. Excellent. Là, si tu veux squatter les ondes pendant un quart d'heure, fais. C'est ça. Ok, parfait. On parle direct aux oiseaux? Non. C'est bon? Ah, direct aux oiseaux. Oui, direct aux oiseaux. Ok, c'est pas un cinéma d'abord. Hop, Vous savez, la complexité de la capella, c'est que qu'il faut c'est comme toujours jouer un du piano avec un doigt, donc c'est un petit peu plus complexe. Vous faites la fête, c'est ça? Alors, on fait le début, j'aime les oiseaux. Toi, tiens. Bah, les rats, les racoleurs, les râleurs, les scélérats, les bandits à cravate, les temps qui sont trop à droite, les G.I. Joe, je regarde en haut. J'aime les oiseaux. Oh, 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 oh. J'aime les oiseaux. J'aime les oiseaux. C'est bon, Grazie, merci. C'est un morceau de qui ça? Yann Perrault. Yann Perrault. Je croyais que c'était du Philippe Catherine. C'est vrai, c'est vrai. Un jour, on Ça fera fait Philippe Catherine. J'arrête le son. Ouais, Et je repars. bah ouais, mais ça ressemblait vraiment à ça, quoi. Ok, nice. Bah merci beaucoup en tout cas. Ça fait plaisir. Merci. Et puis bah écoutez, bonne soirée de repos. Et puis si vous avez la chance de croiser le groupe Quartz en descente en ville de Fredericton ce soir et puis pendant la journée, n'hésitez pas, demandez-leur de pousser la Mot de chansonnette. code, bonjour. Et puis bien entendu, vous les retrouverez tous après-demain soir, jeudi 26 au théâtre Bernard Poirier à partir de 18h30 et puis au centre communautaire Samuel de Champlain, ça sera vendredi 27 au théâtre Louis Vermèche et puis au carrefour Beau-Soleil de Miramichi, ça sera pour samedi. Pour Tracadie, je connais pas le nom de la salle, donc ça sera Tracadie le 29. Voilà.
Comme ça, on a la totale. Merci beaucoup en tout cas, messieurs, que vous êtes déplacés jusque-là. Merci. Et c'était un plaisir de vous avoir. Merci beaucoup. À plus tard. Ciao. Bye bye.